Mesdames et messieurs, bonjour et soyez bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont tels sont les faits marquants. Un iftar collectif pour le Zuluma. Et à Londres, un élan de solidarité pour les victimes de l'incendie. Donc c'était les titres et passons au développement. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir une rupture collective de jeunes à son siège de Haramous. Cet événement annuel a été présidé par le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Waf, M. Mohamed Hassan Baré, en présence notamment de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, des représentants des organismes internationaux et des leaders religieux, des responsables d'ONG. L'attaché religieux saoudien à Djibouti a réservé un accueil chaleureux aux invités qui ont répondu à son invitation à un moment de convivialité et de partage de la rupture de jeûne collective. En organisant cet iftar, l'attachement religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti vient de consacrer une tradition ancestrale toujours respectée par son pays. Pour mémoire, le Royaume d'Arabie Saoudite honore les valeurs de partage et de communion véhiculées par le mois béni de Ramadan. Dans une brève allocution, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti a exprimé ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires islamiques et au ministre de la Justice pour leur présence organisée par l'attaché religieuse en insistant sur les relations fraternelles et de coopération conjointe entre Djibouti et Riyad. Et pour sa part, le ministre des Affaires islamiques et de la Culture des Biens Waf, M. Mohamed Hassan Baré, a prononcé une brève discours dans lequel il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur du gardien de deux saintes mosquées à Djibouti. M. Mohamed Hassan Baré a souligné que cette initiative reflète les bonnes relations fraternelles et de coopération conjointe entre les deux pays, et le ministre a salué le soutien apporté par le Royaume d'Arabie Saoudite pour la République de Djibouti afin d'accompagner les efforts visant à réaliser le développement économique et social sous la leadership du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Également dans l'actualité, dans le cadre des activités caritatives du mois béni de Ramadan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a organisé aussi hier soir un foutour collectif à la Corniche au profit de la famille de l'enseignement supérieur. Ces foutours qui intervient au 19e jour du mois béni de Ramadan a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le président de l'Université de Djibouti, M. Jama Mohamed Hassan, ainsi le directeur de l'Institut supérieur du médecin et l'ensemble des personnels du ministère de l'Enseignement supérieur. Également pris part à cet foutour les oulémas du pays comme Cheikh Abdurrahman Shafi'i et Cheikh Dandawi. Après la prière de Maghrib, l'hymne national a été entonné pour marquer la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance qui coïncide cette année le mois béni de Ramadan. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman Shafi'i a prononcé un mot pour rappeler les valeurs que véhiculent ces mois bénis et l'auditoire, surtout les 10 derniers jours de Ramadan. Et à présent, écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Le Ramadan est un mois béni de Dieu pour partager ensemble non seulement le repas, mais également les prières et implorer Dieu à ce que le monde, non seulement musulman, mais le monde dans sa totalité puisse aspirer à la paix, à la charité, à la tolérance. Je voudrais dire un mot en tant qu'enseignant aux professeurs qui sont ici, vous dire que l'islam, une personne qui embrasse l'islam, c'est une personne qui doit avant tout porter la connaissance. Une des premières prières qui a été donnée, c'est d'implorer à la connaissance. En tant que professeur,
je voudrais vous demander de remplir cette responsabilité avec le maximum de volonté, avec le maximum de responsabilité, parce que un jour ou l'autre nous serons devant Dieu et nous aurons à rendre des comptes. Aux étudiants qui sont ici, je voudrais vous demander également de prendre conscience de l'importance qu'est l'enseignement et de l'importance de ce que c'est que construire une communauté. Une communauté ne peut écrire son histoire que si elle est forte, que si elle est instruite. Aujourd'hui, malheureusement, le monde musulman est divisé. Le monde musulman se déchire, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, et ce qui est malheureux. Nous devons, par la connaissance, par le savoir, par la charité, par la fraternité, par l'unité, par ces prières que nous avons eues tout à l'heure, être unis plus que jamais. Chacun d'entre vous, je sais, pendant les tarawih, pendant les 10 jours qui vont venir, vous allez aller vers les prières, vous allez écouter les prêches des imams. Mais quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous exercez les messages que vous êtes envoyés? Je ne crois pas. Donc je voudrais vraiment appeler, vous en tant qu'enseignants, essayez d'implorer la communauté musulmane d'être encore une fois unie, de se réunir vers al-ijtihad, pas dans le sens mauvais du terme. Al-ijtihad, c'est l'effort que nous devons faire chacun d'entre nous pour améliorer chaque jour le bien, pour apporter la charité, pour que la communauté musulmane soit toujours forte et encore plus forte dans la tolérance, dans la charité et dans le partage. Le ministre de l'Énergie a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur du Canada accrédité en Éthiopie, M. Philippe Baker. Le ministre a réservé un accueil chaleureux à son invité. Lors de l'entrevue, les discussions ont porté sur le volet, sur les voies et moyens de développer davantage la coopération entre les deux pays, à savoir Djibouti et Canada. Et également l'ambassadeur du Canada accrédité en Éthiopie, Philippe Baker, a été reçu par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, dans son cabinet. Était présent aussi lors de cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Saïd Nouh Hassan. Lors de cette visite des courtoisies, les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération entre les deux pays. Il a également été question de différents projets que mène actuellement la République de Djibouti dans le secteur des infrastructures et la manière de faire participer les investisseurs canadiens au développement économique de Djibouti. Et autre actualité nationale, dans le cadre de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, c'était au tour du quartier de Hayablé d'accueillir hier soir sur sa célèbre place la caravane de l'indépendance. Ainsi, devant quelques centaines de spectateurs, les artistes ont présenté leur programme indépendantiste qui était riche en couleurs et émotions. Après l'hymne national et la lecture de quelques versets du Saint-Coran, le programme est lancé. Le programme a débuté par les chants patriotiques et indépendantistes que le public répétait à cœur avec les artistes. Ensuite, les aînés ont été appelés sur scène pour témoigner de la vie des personnalités ayant lutté et marqué de leurs empreintes l'époque coloniale jusqu'à l'avènement de l'indépendance. Les programmes Djibouti Got Talent, initiés par l'association Lumière d'Espoir et qui consiste à détecter le jeune talent, quel que soit leur domaine de prédilection, a également été présenté au public. Ces programmes nous ont révélé que notre pays ne manquait pas de talent, mais plutôt des opportunités. La soirée a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, des parlementaires ainsi que des représentants du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport.
نزل القرآن الكريم من السماء. En quel mois est descendu du ciel le Saint Coran? Bravo, bravo les filles. Et dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales, en étroite collaboration avec les réseaux nationaux des personnes handicapées, ont entamé une tournée de sensibilisation et de réflexion sur la notion de l'handicap dans les régions de l'intérieur, notamment à Dekil. Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser, informer le grand public sur la problématique de l'handicap. Était présent également à cet atelier le président et vice-président du conseil régional, les seconds préfets de Dekil, du conseil technique du secrétariat d'État chargé des affaires sociales, M. Abdallah Saïd, et le président du réseau national des personnes handicapées, M. Idriss Moumine. Et pour clore l'actualité nationale dans le cadre des projets d'autonomisation économique des femmes et renforcement des communautés, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé mercredi dernier au Conseil régional des Tadjoura un atelier de formation sur l'entrepreneuriat et la gestion de coopératives. Des associations féminines issues du village de Ripta et d'Ardo, ainsi que l'association de femmes émancipées de la ville de Tadjoura, ont bénéficié des formations dispensées par l'équipe du ministère et avec la collaboration d'une expert djiboutienne dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion de coopératives, Mme Rahou Ali Ahmed. Rappelons que l'édite des projets financés par l'USAID a bénéficié d'un appui technique de PNUT. Le préfet de Tadjoura, M. Abdou Malik Mohamed Banoueta, le président du conseil régional, M. Omar Hussein, le député Ahmed Hassan Mohamed, le coordinateur du projet, M. Abdourazak Ahmed Idriss, ont participé à la cérémonie inaugurale de cet atelier. Et à présent, passons à l'actualité internationale. Immense élan de solidarité après l'incendie de Londres. Sous la tour calcinée, une lueur d'espoir pour les survivants. L'incendie de Londres provoque un immense élan de solidarité de toutes les communautés. Il vient de partout. Les Londoniens déposaient des cartons de vêtements, de l'eau, de la nourriture. L'afflux des dons est tel que les autorités locales ont appelé à ne plus apporter d'aide pour l'instant. Plus de 550 000 € avaient été rassemblés en faveur des victimes de l'incendie. Et voilà donc l'essentiel de ces 15 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais restez avec nous dans quelques instants. Le minute de focus avec Negat Fouad Saïd. Désormais, faites vos achats en ligne avec la Mastercard de la Poste de Djibouti. Depuis chez vous, participez aux enchères sur eBay, achetez des nouveautés sur Amazon, Zalando, Fnac et bien d'autres encore. Vous trouvez que le transport coûte une fortune? Eh bien, la Poste de Djibouti a mis en place pour vous un système d'adresses en France et un envoi groupé pour réduire considérablement le prix du transport de vos colis. Pas besoin de compte bancaire et le système est entièrement sécurisé pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Pour vous procurer votre Mastercard, rendez-vous au guichet de la Poste de Djibouti. Pour plus d'informations, appelez le 21 35 16 16 ou le 21 35 48 02. À la Poste de Djibouti, on parie sur votre sourire. Durant tout le mois de Ramadan,
Les agences commerciales de Riyad, Shermoussa et Boulaos seront exceptionnellement ouvertes de 20h à 22h30, du dimanche au jeudi. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, Djibouti Telecom offre à chaque client ADSL disposant d'un abonnement limité 40 gigas de téléchargement gratuit. Djibouti Telecom, chaque jour plus proche. Place maintenant au focus avec nous sur ces plateaux. Nagat Fouad Saïd. Bonjour Nagat. Bonjour Hussein. Donc 24 ans plus tard, la Suisse officialise son refus d'intégrer l'espace économique européen. Nagat. Donc, comme vous le disiez, la Suisse s'est rétractée suite à sa décision de rejoindre l'économie européenne. Donc, une notion symbolique avec qui le mérite de mettre les choses au point, en fait, même après 24 ans après. Donc, la Suisse a décidé de se retirer, de retirer la demande d'adhésion de l'espace économique européen, donc qu'elle avait déposée en 92 avant d'être désavouée par référendum. Donc l'adhésion à cet espace est ouverte aux membres de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de l'association européenne de libre-échange d'enfants partis, l'Islande, le Norvège et la Suisse. Donc, le parlementaire suisse a adopté cette motion en 27 voix contre 13. Les porteurs de la motion ont considéré qu'il était temps de faire table rase et éliminer en fait cette problématique de toute façon obsolète. Les opposants, au contraire, ont considéré qu'il s'agissait d'un pied de nez qui pourrait en fait pourrait assombrir un peu plus les relations entre la Suisse et l'Union européenne, surtout à quelques jours de référendum britannique. Merci Nagat pour votre analyse et merci à vous de l'avoir suivi.